Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h47, merci d'être avec nous. La France à vos côtés, absolument, avec nos invités. Aujourd'hui, on va parler de l'impact de l'épidémie du Covid sur l'hôtellerie en France, avec nos invités, avec déjà d'abord Nicolas Yanez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes dirigeant du groupe Sim Hôtel, propriétaire de 7 hôtels en France, donc 2 à Paris. Vous êtes aussi en Bretagne et dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest et dans le sud-est. Et dans le sud-est, exactement. Et notre deuxième invité ce matin, c'est Vincent Anne. Bonjour Vincent. Bonjour Cécile. Vous êtes propriétaire de l'hôtel Windsor Opéra à Paris et je le disais, 2 salles, 2 ambiances, puisque vous, Nicolas, vous avez forcément des hôtels sur des lieux de villégiature ou de vacances, donc forcément j'imagine que la saison a été un peu plus agréable que celle de Vincent. Vincent, on en reparlera avec vous dans quelques instants. Comment justement s'est passé cet été ? Eh bien, cet été a été sur la partie bord de mer, puisqu'on a et Paris et bord de mer. Sur la partie bord de mer, très bonne, avec des nouveautés, une clientèle qui change. Très française ? Très française, oui, très française, puisque la clientèle russe a des instructions politiques de ne pas trop revenir en France, tout comme la clientèle américaine, qui, pendant une bonne partie de cette épidémie, n'était pas assurée quand elle venait en France. Donc, autrement dit, ça calme. Donc, on ne vient pas, clairement. On a quand même eu quelques irréductibles américains, les plus téméraires. On en a croisé, à Saint-Tropez notamment. Mais une clientèle qui change. Une saison qui a été très très bonne sur le bord de mer et une saison à Paris qui est juste... morose. Non, catastrophique. Oui, on parle de 40%, de plus de 40% d'hôtels qui ont fermé pendant le mois de juillet et le mois d'août. Vous, Vincent Anne, aujourd'hui, vous aviez fermé pendant cet été ? Alors, en fait, je n'ai jamais complètement fermé. Je suis toujours resté ouvert en me disant s'il y a un client, je suis là et je réponds. Je le prends. D'accord. Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus compliquée pour vous, puisque les aides pour l'hôtellerie prend fin le 31 août. Alors, j'en suis pas sûr encore. On ne sait pas trop. Il y a une réunion aujourd'hui, oui. Avec jusqu'ici, évidemment ça se finissait pour le 31 les août, différents secteurs qui sont touchés et l'hôtellerie en fait partie. Et c'est une difficulté parce que en fait les aides sont prolongées un peu à la dernier moment. Donc effectivement on parlait du 31 août et puis le 27 août ils vont peut-être nous dire, enfin en tout cas on croise tous les doigts, le 20 septembre, fin septembre et puis mi-septembre ils vont nous dire fin octobre. Tout ça ça donne pas de visibilité en tout cas. Et la clientèle, pas de clientèle étrangère pour Paris, Vincent ? Alors, je crois qu'il y a un petit peu d'étrangers quand même, parce que je me balade dans la ville, j'entends un petit peu parler étranger. Mais je pense que d'abord, je suis dans une catégorie d'hôtels la plus impactée, c'est-à-dire que je suis pas le grand luxe et je suis pas l'hôtel budget, donc je suis un 4 étoiles normal. Et cette clientèle-là, elle n'existe plus. Ensuite, il y a quand même des hôtels comme le mien qui ouvrent, mais pour ça, ils mettent une énergie pas possible et reprennent leur personnel. Et ensuite, quand on creuse, on s'aperçoit qu'ils ont 25% de remplissage avec un prix moyen ridicule. Donc, ils perdent plus d'argent en étant ouverts qu'en étant fermés avec les aides qu'on a. C'est terrible. Donc, moi, j'ai pas fait la grande bascule de le pari de rouvrir complètement. J'en ai pas l'énergie. Et puis j'ai pas les moyens de perdre de l'argent, quoi. Est-ce que c'était pas plus simple de fermer plutôt que de fonctionner tout Si, mais comme le disait votre autre invité, si on avait su un peu avant ce qui allait se passer, on aurait, beaucoup comme moi, auraient complètement fermé et seraient allés faire autre chose et se reposer vraiment. Mais puisqu'on croit toujours que ça va aller mieux, on se dit, c'est bon, c'est fini, la deuxième vague est terminée, maintenant c'est bon, et ça dure comme ça, et ça fait 1 an et demi que ça dure. Donc, en plus, sur le plan psychologique, c'est épouvantable, c'est-à-dire que ça dure, on commence à ne plus en voir le bout de ce truc-là. Et l'avenir, comment vous le voyez aujourd'hui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'effectivement, on parlait des aides tout à l'heure, je pense que Monsieur le maire va continuer à cibler les secteurs les plus impactés. L'hôtellerie parisienne est vraiment sinistrée, là. Donc je pense qu'elle continuera à être aidée, en tout cas je l'espère. Si jamais les aides pour l'hôtellerie parisienne s'arrêtent, la moitié des hôtels mettront la clé sous la porte. Oui, c'est vrai que c'est ce que disait le GNI Sinorca. Il disait que finalement les hôtels 4 étoiles à Paris, c'était les plus impactés de tous les hôtels parisiens. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a des 5 étoiles qui fonctionnent. Enfin, les gens très très riches passent au-dessus de ce genre d'épreuves de la vie. Voilà. C'est comme ça. Donc les palaces et les 5 étoiles, finalement, s'en sortent plutôt mieux que les 4 étoiles.
Et ce qui s'est passé aujourd'hui, on revient aussi sur un sujet qui est important et qui vous tient à cœur, Nicolas. C'est sur toutes ces plateformes, forcément. Énormément de Français aujourd'hui ont fait appel aux plateformes pour réserver des chambres d'hôtel. D'autres ont réfléchi un petit peu et ont appelé directement les hôteliers. Et c'est un vrai sujet que vous voulez porter, vous. Oui, ça c'est un vrai sujet parce que on a déjà toutes les difficultés du monde avec le Covid, avec le recrutement du personnel, avec une sinistrose ambiance qui est vraiment là et qui pèse. Quand on a en plus, mais c'est pas nouveau, hein, malheureusement, cet étage au millefeuille, là, le Covid de l'hôtellerie qui s'appelle Booking et Expedia, qui viennent nous pomper nos marges, sans qu'on n'y fasse rien, alors qu'on a à peu près une connaissance. Je vais dire le vernis culturel pour dire que ces gens-là prennent des commissions, mais c'est pire que ça. Ils pillent l'économie française. Moi, je fiche mon billet qu'on va reparler dans pas très longtemps avec les présidentielles de la balance commerciale française. Ça, c'est sûr, c'est un sujet qui va tomber sur la table. Eh bien, on pourrait déjà gagner facilement, au moins 5 points de balance commerciale française si on mettait des lois en France qui protègent notre trésor national, c'est-à-dire le tourisme, l'hôtellerie et la restauration aussi. Alors, comment font Booking pour, de manière vraiment très organisée, piller 17% de commission de l'hôtellerie française? C'est ça qui se passe aujourd'hui. Y a un avec moment, la TVA. Voilà, vous avez raison Cécile, vous avez tout à fait raison, parce que quand on s'arrête à la surface, on fait 17% de commission Booking, mais c'est sur notre TTC, donc en fait c'est pas 17, mais c'est bien 19%. Ça, personne n'en parle, vous avez raison de souligner ça, parce que c'est encore 2 points de plus. Booking, qui est une filiale de Priceline, qui sont des Américains, qui organisent la fuite des capitaux français via la Hollande, grâce à cet immense filet troué qui est l'Europe. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Et ça pose de problème à personne que 17% des capitaux français aillent directement à Washington, enfin bref, j'en sais rien où ça va, mais à Priceline américain. Et ça, ce serait normalement le travail du gouvernement, justement, d'aller chercher cet argent ou d'interdire. Mais oui, Cécile, parce que nous, à notre niveau hôtelier, on ne peut rien faire. Le budget publicitaire de Booking, c'est 1 milliard d'euros. C'est-à-dire que PSA, Leclerc, Carrefour et compagnie sont des amateurs comparés à Booking. 1 milliard d'euros de publicité. Pourquoi on n'en parle pas ? Parce que c'est une publicité qui n'est pas à la télé, c'est une publicité qui est faite sur Internet. Une publicité, en plus, je dénonce, je hurle, je crie, mensongère. Booking écrit sur la publicité Internet, meilleur tarif garanti. C'est faux, c'est archi faux, faux. Il faut se sortir de ça de la tête. Le problème, c'est que tous les hôteliers y vont quand même. Alors, vous avez raison, on y va, et moi le premier d'ailleurs, c'est vrai. Mais on n'a pas le choix. Non seulement on n'a pas le choix, mais surtout on n'a pas les moyens de lutter. On peut le faire de manière microscopique, comme je le fais. Il faut une formation, mais vraiment de haut vol sur Internet pour aller lutter contre Booking, ce que, très honnêtement, 95% des hôteliers n'ont pas. Il faut être organisé, il faut des moyens, 1 milliard de pubs, il faut lutter pour contrecarrer 1 milliard de pubs. Donc tout ça fait que ça fuit, ça coule, et le gouvernement ne prend pas le problème à cœur, et quand on reparlera de la balance commerciale française, c'est un sujet qu'on n'évoquera même pas. Voilà, on l'a évoqué en tout cas ce matin sur Sud Radio, la France à vos côtés, parce qu'on évoque chaque matin un grand sujet, etc., où on essaie, Sud Radio, d'être à vos côtés pour mettre ces difficultés, parce que bien souvent ce sont des difficultés sur la table, ou parfois des côtés exemplaires aussi de certaines idées. Donc Nicolas Yanez, directeur et dirigeant du groupe Sim Hotels, propriétaire de cet hôtel en France, et Vincent Hahn, on croise les doigts pour vous, on souhaite beaucoup de courage.